Peggy 3012. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pikeman. Bon, cette vidéo m'est inspirée par Edge. Voilà, parce que Edge nous a fait une rétrospective de son expérience vidéoludique. Il nous a raconté un peu sa vie de gamer. Alors, tu m'inspirais cette vidéo. Et puis, à vrai dire, comme moi j'ai la flemme de te laisser en commentaire tout ce qui est mon expérience vidéoludique, et je pense que je vais vous faire 2 vidéos parce que je pense que sinon ça va être trop long. Je vais voir. Je vais vous faire ma rétrospective de ma vie de gamer, hein. Mon expérience vidéoludique de Big Pikeman, hein. Alors aujourd'hui j'ai 48 ans, je vais sur mes 49. Et puis tiens, c'est bien, comme ça les gens qui sont curieux, tu en sauras encore un peu plus sur ma vie privée. Donc, fais-toi plaisir. Voilà. Alors, je vais te raconter un peu mes souvenirs personnels de joueur de jeux vidéo, ma première expérience, la première console, que je me souvienne, mon expérience. Et puis après, on va aller doucement mais sûrement vers la fin de la vidéo, ou peut-être une deuxième, je sais pas encore. Alors moi, je me souviens, j'étais tout petit. Chez moi, il y avait une console qui est arrivée, je sais plus comment, qui l'a acheté et où, je vais être sincère avec toi, voilà. Je me rappelle de cette console qui était toute bizarre, qui avait un gros bouton orange au milieu, qui avait 2 manettes qui ressemblaient, à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde la manette en photo, qui ressemblait à un God. Un God, hein. Un God. Tu vois ce que je veux dire? Au milieu, il y avait un potard avec un bouton orange. Tu avais un bouton orange au milieu, puis sur les côtés, tu avais des petits curseurs. Et quand tu allumais la console, qui était branchée sur la sortie TV, antenne, hein, TV antenne, et tu avais un truc qui apparaissait, c'était noir, puis tu avais des barres. Et tu pouvais, avec ton curseur, monter la barre de haut en bas. La balle, c'était pas une balle ronde, c'était une balle carrée, puis les bruitages, c'était touc, touc, touc. Alors après, tu avais des variantes où tu changeais les barres, et puis tu pouvais jouer à 2 contre l'ordinateur. Et puis tu avais la version Deluxe, que tu voyais dans les magasins, il y avait le zapper. Le zapper, j'ai jamais compris à quoi il servait, mais bon, c'est pas grave. Donc, la console, c'était la SEB, la Subor, la 905. Voilà, ça c'était le modèle classique. Alors ensuite est arrivé, bien longtemps après, est arrivé à la maison, l'Atari 2600. Sauf que l'Atari 2600, quand il est arrivé à la maison, moi j'étais pas à la maison. J'étais tout simplement hospitalisé à l'hôpital, puisque suite à un accident, j'avais le tibia cassé, le péroné, donc le triple fracture du tibia et du péroné. Et je suis resté combien de temps à l'hosto? 1 an? Pas loin d'1 an hospitalisé. 8 mois sûr. Voilà. Et ensuite, je suis rentré à la maison. C'était pendant le mondial de 84. Moi, je me rappelle parce qu'il y avait le mondial à la télé. J'ai acheté des panini, tu sais, avec les footballeurs, et je collais les footballeurs dans le panini. J'aimais bien le foot à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas. T'es gamin, t'es con. Donc, t'achètes les panini, que tu demandes à ton frère qu'il aille t'acheter, parce que t'as 5 francs, donc il va t'acheter pour 5 balles de carte panini, et tu colles les footballeurs dans ton magazine. Et à la maison, il y a une console qui est bizarre, qui a 2 boutons d'un côté, 2 boutons de l'autre côté, les ports manettes, tu branches les manettes, et il y a un port cartouche. Et il y a ton frère qui joue à Pac-Man. C'est Pac-Man. Le truc qui te rend fou parce que quand il a éteint la console, t'entends encore le jeu dans ta tête. T'entends Pac-Man qui bouffe les traits. Ting, 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 ting. Quand on bouffe une pack-gomme. T'entends ça, tu sais. C'est en boucle dans ta tête en mode. What? Après, il change de cartouche. Il joue à, comment il s'appelle? Pole Position, Bubble Zone, Juice, Space Invader. Et toi, tu regardes ça, tu fais waouh, waouh, les animations, waouh, waouh.
Mais t'as pas le droit d'y toucher. Parce que ça coûte cher. Et puis, à un moment et un autre, bah voilà, on te laisse mettre les mains là-dessus et tu joues. Alors la manette de l'Atari 2600, c'est un truc tout con. Hein. T'avais un bâton et un bouton, et puis tu déplaçais. La jouabilité, c'était hot. Donc, tu joues à l'Atari 2600. Plein de jeux dans l'Atari 2100. Je sais même plus il y en a combien à la maison. Donc voilà. Et ensuite, tu vas arriver à la télé, les publicités. Les publicités de jeux vidéo où tu vois Nintendo qui te font de la pub avec Mario Bros, Duck Hunt. Et tu vois tous ces jeux qui sont là. Tu vas dans les magasins et tu vois la console dans la vitrine où il y a la NES, Rob le robot, le zapper, les cartouches. Et tu regardes et tu fais « Ah, elle est belle. Elle est belle. Ah, les jeux sont trop bien. » Et puis t'as les bornes où il y a 5 jeux, je crois, de mémoire 5 ou 10 jeux, où tu t'appuies sur le bouton et tu changes de jeu, ça te permet de tester les jeux. Alors t'as Mario Bros, t'as je sais plus quoi comme jeu, comme connerie dans la borne. T'as la manette qui est sur un support et tu testes. Et puis Noël arrive. T'as économisé et tu vas te faire ton cadeau de Noël. Et tu sais que le Père Noël n'existe plus depuis longtemps. Hein. Et là, tu vas au Carrefour pour aller t'acheter ta Nintendo pour ton Noël. Et là, tu te pointes, tu regardes le vendeur, tu dis « Bonjour monsieur, je voudrais une Nintendo Entertainment, s'il vous plaît. » Et il te regarde, il dit « Mon petit, je suis désolé, mais j'ai plus rien en stock. » Donc, plus rien en stock. Il me dit « Non, le seul modèle qui me reste, c'est le modèle qui est dans la vitrine, le modèle d'Expo. Avec Rob, le zapper, le jeu Duck Hunt et Mario. » Il me dit « C'est le seul truc qui me reste. Je vous allez être livré quand ?» Il me dit « J'en sais rien. » Et ce pack-là, c'est le pack premium. Les gens ne l'achetaient pas parce que c'était trop cher. Donc moi, je suis déçu. Je regarde ma mère, je dis « Ouais, c'est pas grave. » Ma mère me regarde, elle me dit « Écoute, tu vas pas repartir les mains vides. C'est Noël. Donc, je te rajoute l'argent. Donc, prends-toi ton pack. » Donc, tu prends le pack en vitrine. Tu t'en fous que la console a été explosée. Tu t'en fous, tu partes. Le mec, il t'emballe ça dans la boîte. Et tu partes avec ton pack sous le bras. Tu arrives à la maison et là, tu branches ça sur ta télé. T'allumes. Et là, tu te prends la claque dans ta gueule. Mario Bros. Duck Hunt, le zapper. Et là, tu fais, ah ouais, putain, l'Atari 2600, ça pue, quoi. Ah ouais. Ah ouais, l'Atari 2600, mais c'était quoi cette merde? Alors moi, j'ai pas connu tout ce qui était Astram, Amiga. Non. J'ai pas connu, moi, ça. Mais la NES, c'était une console, pour moi, qui m'a marqué au fer rouge. Je me rappelle que mon cousin, il m'avait acheté Zelda. Déjà, tu ouvres la boîte. Et là, tu vois la cartouche en couleur or. Et tu te fais waouh. Tu mets ça dans la NES. Tu allumes la console. Et là, tu as l'intro. Tu as la musique qui te court dans la tête. Tu commences à jouer. Tu comprends rien. Premier truc que tu vois, c'est un bonhomme qui est sur une map, qui rentre dans une caverne et qui a une épée. Et qui tue des monstres. Mais tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Franchement, tu te dis, c'est quoi cette merde? Et l'après-midi, il y a un pote qui vient à la maison et il a le magazine. Je sais plus c'est quoi le magazine, qui parle de Zelda. Et il te dit, ah, t'as Zelda, oh, putain, il est trop bien ce jeu et tout. Oui, il a déjà lu le magazine. Et il y a des astuces. Et là, tu vas faire ton premier donjon. Tu vas tuer ton premier boss de donjon. Tu récupères ton premier morceau de Triforce. Et là, l'action se met en place. Et puis, c'est parti. C'est parti l'aventure. Parti les heures de tourner en rond.
Quand t'es bloqué, tu appelles l'assistance Nintendo. Hein, pas trop parce que quand la facture arrive, les parents ils te mettent une tête au carré. Tu finis Zelda une fois, tu refais une deuxième fois pour finir le jeu. Ensuite, tu joues aux Goonies. Les Goonies, ce jeu c'était une tuerie, hein, les Goonies sur la NES. Tu joues aux Gremlins, tu joues à Rush and Attack, tu joues à Fax and Adu, à Battle for Olympus, aux Tortues Ninja, tu joues à... Comment il s'appelle le jeu de baston là que tu tapes sur la gueule? Non, j'ai un trou. Enfin, tous ces jeux où t'es là en mode what? Et puis ton frère, il a un pote, chez lui, il a un PC. Moi, je vais appeler ça un PC. C'est un Apple. Le seul truc que je sais que c'est un Apple, le modèle ne me ment pas. Dessus, il y avait la pomme sur l'écran, la pomme sur la souris, la pomme sur le clavier, il y avait des pommes partout. Et tu le vois qu'il est en train de jouer un simulateur d'avion, et toi que t'es avec ta NES, en train de jouer à Top Gun. Graphiquement, ça pue. Hein. Franchement, quand tu vois ce qu'il a sur son truc, tu fais waouh. Les couleurs, les machins, les sons et tout, et toi tu fais waouh. Mais bon, c'est pas abordable, c'est une somme. Ouais, 15 000 francs, je crois, à l'époque, ce truc. Et je mélange tête les dates, hein, parce que, en fin de compte, voilà. Ensuite, t'as la NES. Et arrive la Mega Drive. La Mega Drive que tu vois dans la vitrine, pareil, de ton magasin, qui coûtait, je crois, 1300 francs, 1299 francs, avec le jeu, c'est quoi le jeu? Je sais plus. C'est le truc là que tu te transformes en loup, en machin et tout. After at Best, de mémoire le nom, voilà. Tu vois cette Mega Drive, tu vois ces jeux qui tournent, tu vois les transformations, tu fais waouh. Tu dis ouais mais c'est pourri Nintendo. Et c'est pourri Nintendo, ouais, c'est vrai. Mais quand tu te rappelles des bons souvenirs de la Nintendo où tu jouais à Mario, où tu filais la manette à tes potes, tu jouais aux Goonies, à Fox and Adu, à Battle for Olympus, à tout. Tu prêtais des cartouches à tes copains, ils te prêtaient des jeux. Là, j'ai plus de meilleurs souvenirs sur la NES que sur la Mega Drive. Alors, tu fais un truc tout bête. Tu vas dans les magasins de reprise de jeux. Tu revends ton pack NES, tes jeux NES, pour aller acheter cette Mega Drive. Tu achètes la Mega Drive et tu joues avec ton jeu, After at Best. Ouais. Ensuite, tu vois débarquer Castlevania, Quackshot, Triforage, Shinobi. Et là, tu fais ouais, c'est du lourd. Ça envoie du lourd. Et tu joues avec tes potes. Hein. Eux, ils ont aussi la Mega Drive. Donc, on échange nos cartouches. Et ensuite, tu rencontres un mec qui est au taquet, qui lit tous les magazines, qui sait tout. C'est un fanat du Japon. Papa est blindé en mode what? Chez lui, il a toutes les consoles de l'époque. Et il te regarde et te dit ah, t'es Mega Drive Paul? Oh, c'est de la merde. Il dit attends, je vais te montrer une vraie Mega Drive. Et là, il te montre la Mega Drive Jap. Il n'y a pas de bande noire. Il n'y a pas de bande noire sur l'écran de la télé. Le jeu est beaucoup plus rapide. Et en plus, il met tous les jeux qu'il veut dans sa console. Ok. Ensuite arrive la Super Nintendo. Hein, la Super Nintendo. La Super Nintendo. Bon. 15 minutes. 15 minutes. Ouais. Je pense que on te fera la Super Nintendo dans une prochaine vidéo. Voilà. Et puis peut-être que j'en ferai une troisième parce que 15 minutes et j'ai même pas encore commencé. On est encore à l'entrée.
Bon allez, à plus.